Il définit lui-même comme un citoyen engagé et aussi un dimoun qui est dans l'environnement à cœur. C'est la deuxième fois qu'il participe dans National Innovation Challenge et encore une fois, solider ce projet concerne l'environnement. Lui, c'est Grégory Martin, 38 ans, qui habite Trobiche, en face lagon, et que l'invention, c'est la sentinelle du lagon pour s'y éveiller en bas des lots. J'ai voulu participer à la seconde édition du National Innovation Challenge pour présenter une innovation, une invention qui permettrait à chaque citoyen mauricien, chaque personne qui habite à Maurice, de voir ce qui se passe dans les lagons, sur les récifs. Parce qu'on ne sait pas assez ce qui se passe dans nos lagons, et plus on sait ce qui se passe, plus on pourra le protéger. Elle n'est pas très compliquée, mon invention. Elle consiste à immerger une caméra sous l'eau, dans un dôme waterproof, et cette caméra sera autonome sur plusieurs jours. C'est une innovation parce qu'aujourd'hui, il y a des caméras que l'on peut mettre sous l'eau pendant quelques minutes et quelques heures, ou alors des caméras qu'on peut laisser beaucoup plus longtemps, mais ça demande des infrastructures beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, c'est une innovation parce que c'est une infrastructure qui est très légère, qui n'aura pas d'impact dans le lagon, mais qui permettra surtout de voir ce qui se passe pendant plusieurs jours. Et donc ça aidera à la fois les citoyens, mais également les scientifiques. On ne sait pas à quel point la biodiversité est impactée, on ne sait pas quel est l'état de nos récifs. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, le projet, la Sentinelle des lagons, c'est véritablement de permettre à chacun d'entre nous de voir depuis sa maison, de voir depuis une télé, de voir depuis son smartphone, ce qui se passe dans un lagon au moment où on le souhaite. Vous avez reçu ce qu'on appelle un seed funding du MRIC. Qu'en avez-vous fait? J'ai reçu cette aide financière du MRIC et ça m'a permis justement de passer commande de matériel. L'objectif de cette innovation elle est de travailler avec des industriels ou des solutions techniques et technologiques qui sont sur le territoire mauricien. Mais malheureusement, il y a certains équipements qu'on doit faire venir. Donc j'ai pu passer commande et faire venir des équipements depuis l'international et commencer à travailler avec des industriels locaux et des artisans pour travailler sur les deux parties. Le premier, c'est la dôme qui est ici présente en acrylique, mais également c'est la base en béton qui permettra de servir de support. Donc le seed funding m'a permis de démarrer le projet par l'acquisition de matériel. Que comptez-vous faire d'ici l'édition finale par rapport à votre projet? Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir concrétiser ce prototype. Il faut le réaliser, le tester et le mettre en application. Donc l'objectif premier, c'est de montrer que cette idée, elle fonctionne. Donc voilà l'objectif final avant la participation au concours. Ensuite, l'objectif secondaire, c'est surtout aussi d'avoir peut-être un produit abouti, avoir une réflexion sur la communication, l'image. Avant tout le prototype, et ensuite peut-être la communication et tout ce qui va être les instructions qui vont autour du projet. C'est une compétition. Il y a certains qui vont gagner, d'autres qui ne vont pas gagner. Que comptez-vous faire à l'issue de cette compétition? Ma participation, elle est simple. Elle était avant tout de montrer que chaque personne, chaque citoyen, chacun d'entre nous peut inventer, peut être innovant. Je n'ai pas de background d'ingénieur ni d'architecte, mais avec une idée, je peux aller jusqu'au bout grâce à de l'accompagnement et je remercie encore le MRIC. L'objectif secondaire de ma participation, il est de montrer à chacun d'entre nous sur le territoire mauricien qu'il est important de s'impliquer sur les sujets de transition écologique. Ce sont des sujets qui sont transverses et très importants, à la fois la préservation de la biodiversité, que ce soit la préservation de nos forêts, mais également l'agriculture, les énergies renouvelables. Donc c'est un double message. Tout le monde peut être innovant, mais surtout, il est temps de s'approprier les sujets de transition écologique pour le meilleur de l'île Maurice. Travail dans un foyer n'est pas un travail facile, surtout avec ben jeunes adolescents qui en manquent repère familial et social, mais tout le monde est en droit à un deuxième sens. C'est ce qui ben initiative la verdoyante envie accomplir, donne un halfway home à ben jeune qui finit gagner 18 ans et qui est bizarre quitte foyer. Jean-Claude Barbier, 51 ans, habitant Cité-la-Cure, dit-nous plus sur ce projet-là. Moi, je travaille dans un foyer pendant 2 ans et demi. Et justement, l'expérience qui m'a fait gagner dans ce foyer fait pousse-moi. Fait pousse-moi avec le passé qu'ils m'ont vécu avec ces enfants-là, les blessures qu'ils ont fait gagner, fait pousse-moi pour réfléchir à un projet. Qui m'a capable de faire à l'avenir pour aider ces enfants-là?
qui fait un ça, parce que plusieurs cas m'ont trouvé que quand les enfants quittent le foyer à l'âge de 18 ans, ce n'est pas souvent qu'ils sont capables de réintégrer dans d'autres familles. Il y a beaucoup de problèmes. Et si des fois, je n'ai pas réussi à intégrer dans d'autres familles, je bouge parfois. Quand tu as une grand-mère, un tonton, une tante, une cousine, mais parfois, des fois, que ça aussi. Et là, il y a une façon de vivre, les enfants là sont blessés. Il y a une autre façon de vivre. Et finalement, quand l'enfant là, il n'est pas senti assez encadré. Là, il y a un moment qui se retrouve dans la rue. Suite à sa différentes expériences de vie qu'on gagne avec ces enfants-là, on vient de l'avant avec un projet qu'on présente à National Innovation Challenge. Quel était ce projet-là? Dans la verdoyante, nous essayons de mettre une structure en place. C'est un lieu, quand ces enfants-là, ils sont capables d'avoir une place pour eux dormir. Surtout le soir, et ils sont capables de gagner au moins deux repas par jour. Ils gagnent un déjeuner et ils gagnent un dîner. Dans les jours, et nous pouvons aussi si jamais je peine à travail. Parce que nos enfants là quittent le foyer. Je ne sais pas qu'on est que pour bouger. Alors nous pouvons, dans un premier temps, make sure qu'ils nous faisons gagner un travail, qu'ils sont capables de travailler entre-temps. Et aussi, nous trouvons que ces enfants-là, ils ont une capacité, un désir, une filière qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Donc peut-être qu'ils ont besoin de suivre une formation pour être capables d'améliorer. Et dans ce temps, ce qui nous fait là, nous avons un travail, nous faisons d'autres travail. Et avec l'argent qu'ils ont gagné pour eux personnellement, ils sont capables d'économiser pour faire ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Alors, ce projet-là, on appelle ça un halfway home. Au groupe Fingen Funding depuis MRIC, jusqu'à là, qu'ils ont fait avec sa seed funding là? Alors, ça seed funding là, pour moi, ça fait un renfort chez nous. Parce que nous fait que débuter, on est un peu fragile. Alors, ça seed money nous gagne là, il peut renforcer nous et surtout, il permet nous de gagner un manteau. Avec ce manteau-là, il peut diversifier nos projets pour nous montrer nous que ça nous besoin l'équipement de la porte, nous besoin taper pour nous capables à pied de l'avant. Jusqu'à l'audition finale, qui est chose pour capable présenter à jury et à public par rapport à ce projet-là? Nous pouvons avancer avec le ministère, surtout le ministère coopératif et surtout la banque qui finit nous dans nos projets. Compétition là, nous gagnons nos PSJ, nous pouvons aller de l'avant dans nos projets. Parce que c'est une bonne cause que nous pouvons faire pour ces enfants-là. Nous pensons et nous pouvons aider autres pour gagner un meilleur avenir. Alors, nous ne pas penser que si nous gagnons, tant mieux, nous sommes contents. Ça pour pied nous encore. Mais si même nous PSJ, mais de bonnes fois, nous parlons de l'avant, nous pas pour rejeter le projet. Asten la case ou en l'ATL n'est pas facile pour tout jeune qui a envie de débouter de propre pied, mais toutefois, il y a une solution et que ce n'est pas juste un effet la mode, c'est un container houses ou ben la case modulable. C'est l'idée de jeunes qui derrière projet Dwellinger, Akilesh Daljit Bachu et Gritish Biari, nous l'idée et bonne difficulté qu'ils ont fin gagner. Le secteur immobilier, il n'y a pas de lacune que nous sommes capables de rentrer. Par exemple, tout à fait aujourd'hui peut tourner autour de l'économie circulaire et nous sommes là pour implémenter l'économie circulaire dans le marché immobilier mauricien. Donc, durant la présentation dans la première audition, nous avons l'impression que Dwellinger c'est plus ou moins un container houses. Est-ce qu'il est différent ou qu'est-ce qui est particulier là-dedans? Quand nous avons la case traditionnelle, c'est une route de ciment, une route de bois. Par contre, Dwellinger, quand on peut que la case, nous peut servir un matériau qui est déjà utilisé avant. Nous prenons ce matériau-là, nous recyclons les autres et nous upcycle pour qu'à la fin, nous gagnons la case qui est neuve et qui est appropriée pour qu'il y ait un bon reste là-dedans. Pour ça, besoin l'usine, besoin infrastructure. Et justement, MRIC remet un seed money. Qui sont fin faire des piliers avec sa seed money là? Avec seed money qui est MRIC fin remettre nous, là nous pouvons négocier avec plusieurs fournisseurs de la case prefab ou même container house qui est en Chine et en Inde. C'est simplement à Maurice là, si nous n'avons pas un container, il peut coûter extra cher. Tandis que si nous importons, nous avons une possibilité pour nous réussir à faire une économie. Parce que un container house qu'on ne peut pas amener, c'est plutôt un prefab house que vous êtes venu, je ne vais pas prendre beaucoup d'espace d'un container. Donc, quand vous êtes venu, nous n'avons qu'à installer et que nous monter. Donc là, avec le montant, vraiment, ce qu'il nous fait faire, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de communication. Du moment qu'il nous réussit un fournisseur qui, dans le budget, il réussit à fournir nous un modular house, là, nous pouvons faire amener, monter et devenir un diplôme qui est vraiment besoin de la case. Jusqu'à l'étape finale, là, nous comptons soit import un prefab house comme Akilesh India,
ou trouve un container à un meilleur prix ou même trouve un investisseur qui est capable d'offrir nous un container qui est intéressé avec nous l'idée, qui a envie d'offrir nous un container pour nous avancer dans nos projets. Donc c'est une compétition, par exemple pour PRD, qui se compte faire. Gagner ou perdre, nous pas abandonner ça l'idée là parce qu'il fait à peu près 3 ans qui nous rêve de ce projet là et même il a pour prendre encore 3-4 ans pour concrétiser nous pour faire lui. Parce que pour nous il y a un rêve de 2 amis qui nous ont envie d'amener un changement, faire quelque chose pour nous, donc l'idée d'entrepreneur. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.